pasteur ou responsable de groupe de jeunes ou responsable d'une église, alors on offre gratuitement Vivre pour Jésus. Téléchargez-le en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo et on vous l'offre en PDF pour que vous découvriez le livre. Barabarakoto sandara barako sheke tarabara barako ndala balako shekara bara yala bala sandara barako sheke ri mabasa katara barabara she ria baba 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 sundara bara shi kantara bara kunturu boroko shandara barako toro boro shin katara bara etambara sundara bashi Rie baba sundala baba shantara baba seke Baruyo bala sundala basundere gere koria baba shin Barabara shindara barabara kundara bara sundara bara sundara bara shindara bara kundara bara shandara bara koshin Oria baba basam Moria baba sundara bashin Ira baba sundara bashin Bururia baba santere biria basundara baba shinturukushin. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être salmodié. Il est digne d'être glorifié. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Maria baba sundala bala shata kuria basandele bere kuria baba sundolo boshi karabashi. Ika baboshe ketalabasi. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être salmodié. Ah, tu es digne d'être glorifié. Haushababa sakatara barakushin katara bala sundala baba sandere bere koria baba sundala barakusendere bere koria baba sim. Seigneur bénis quelqu'un. Seigneur bénis mon frère. Seigneur bénis ma soeur. Oh Seigneur bénis mon frère. Oh Seigneur brise le tombeau. Masaka brako shekitarabrashi. Brise le tombeau. Masako boroshe katarabashi. Brise cette montagne. No karabrako shekiteria. Détruis ces murs. Masoko toroborokoshi. Mosabara yabala koshi karabara koshi. O rababasande de bere koshi. Dieu de vérité, El Shaddai est ton nom. Adonai, gloire à ton Saint-Nom. Et Mosoko rabasa katarabashi. Inomolofi kabalabose keteregeshi. Ebriano bofoso koroboroshe katarabashi. Lakamaya lako seketerebrekoshi. Moya babasa katarabashi. Moya bobo sekentarabrakoshi. Eko rabasa kataraya. Ce moment est un moment prophétique, ce moment est un moment
de grâce, le moment où Dieu a choisi de libérer la vie d'une personne. C'est le moment où le Seigneur a décidé de toucher la vie d'une personne. Les chaînes vont se briser. Briser. Les chaînes vont se briser. Et les chaînes vont se briser. Makaro broko shatabayakase. Et masako to broko shak. Et taboshe keturia. Le pouvoir contre la mort. Et qu'il y a. Et le pouvoir contre la sorcellerie. Et mose keturia. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Ce n'est pas encore fini pour toi, mon frère. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Ce sont les gens qui parlent. Ce sont les gens qui parlent. Ceux qui ne t'aiment pas disent que c'est fini pour toi. Les jaloux disent que c'est fini pour toi. Les aigris disent que c'est fini pour toi. Le sorcier dit que c'est fini pour toi. Le charlatan dit que c'est fini pour toi. Le marabout dit que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu dit, je vais te relever. Je vais te restabiliser. Je vais te repositionner. Oh, je vais te faire asseoir à la place des rois. Là où on t'a rejeté, c'est là que tu t'asseras pour prouver ma grandeur et ma royauté. Et ils t'ont tendu les mains séchées, les mains empoisonnées, ces mains horribles pour te détruire. Mais le feu de Dieu a consumé ces mains-là. Parce que la main de Dieu est maintenant sur ta vie. Et c'est Karabarakoshi. David a dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David a dit, c'est lorsque je suis dans la présence de Dieu que je suis heureux. Une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Ineme bofroko sakarie makarabasa. Elebe kabaria batata tu shakaria. Rabasante rebeko shakabaya. Inemara sokaraba. Ruikaraba. Jekaria bobo sekirebere kama moshekere. Combien de fois ils ont voulu te tuer? Combien de fois ils ont voulu t'achever? Combien de fois ils ont voulu t'éliminer? Combien de fois ils avaient dit que c'était fini pour toi? L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Jéhovah est encore assis dans son trône. Jéhovah est encore assis dans son trône. Yeshua, Amashia, Yeshua, Ekoboroko Shakaya, Yeshua, Amashia, Yeshua, oh, c'est Korobolokosa, Yeshua, Amashia, Yeshua, Amashia. Yeshua, 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 Amashia, oh, Yeshua, Amashia, Yeshua, Amashia, Yeshua, Amashia. Yeshua, oh, Amashia. Ah, Seigneur,
Dans la pauvreté, tu interviens. Dans la misère, tu interviens. Dans la maladie, tu interviens. Dans la douleur, tu interviens. Quand c'est difficile, tu interviens. Quand il n'y a plus de solution, tu interviens. Quand on croit que c'est fini, tu interviens. Tu tends ta main, Seigneur. Ah, tu tends ta main, Seigneur. Oh, je sens la présence de l'onction. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence de l'onction. Je sens la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sens ta présence. Saint-Esprit, et je sens ta présence. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi encore. Touche mon frère. Touche ma soeur. Touche la personne qui m'entend. Touche la personne qui m'écoute. Libère cette personne. Libère cette personne qui a besoin de toi. Yeah. Alléluia. Oh. Alléluia. La présence de Dieu est parmi nous. Tu ne mourras pas dans l'échec. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans la douleur. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de là où il est, Seigneur, transforme ma vie. Dis, Seigneur, transforme ma vie. Dis, Seigneur, transforme mon histoire. Dis, Seigneur, transforme ma vie. Dis, Seigneur, transforme mon histoire. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme mon histoire. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme mon histoire. Et ils ont dit que j'allais pas réussir. Mais moi je sais que tu m'as fait réussir. Et ils ont dit que j'allais rester dans la maladie. Mais moi je sais que tu m'as donné la santé. Ils avaient dit que j'étais maudit. Mais moi je sais que tu m'as béni. Seigneur, transforme mon histoire. Seigneur, transforme mon histoire. Seigneur, transforme l'histoire de ma soeur là. Seigneur, transforme l'histoire de mon frère. Et je suis en train de penser à Lazare qui était dans le tombeau. Pendant que Lazare était dans le tombeau, Lazare était déjà mort. Lazare ne pouvait plus prier. Un mort ne prie pas. Un mort n'intercède pas. Et personne n'intercédait pour Lazare. Parce que les gens disaient qu'il était déjà mort. Il arrive à un certain moment dans notre vie où on n'a plus personne pour prier pour nous. On n'a plus personne pour nous tendre la main. Tout le monde dit que c'est fini pour nous. Tout le monde nous dit que c'est terminé. Tout le monde nous dit, oh c'est fini, tu es maudit, c'est fini pour toi. Tu vas mourir pauvre, tu vas mourir misérable, tu vas mourir malheureux. Lazare était dans le tombeau. Ils l'ont attaché avec... Oh là là, Lazare. Il était attaché de partout.
Ils ont fermé le tombeau avec une pierre. Lazare était dans le tombeau. Mais qui pouvait maintenant prier pour Lazare? Personne. Tout le monde disait c'est fini. Alors que c'est quand on dit que c'est fini. Alors que c'est quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Alors que c'est quand on dit que c'est terminé. Que l'Éternel se lève de son trône. Que l'Éternel se lève de son trône. Et dit, je viens à ton secours. Les hommes m'ont dit que c'est fini pour toi. Les hommes m'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais moi, Dieu, je te rétablis. Je te restaure. Et je vais dire à une personne qui m'entend ce soir, quelle que soit l'histoire que tu es en train de traverser, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, quelle que soit la difficulté qui est en train de te malmêler, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas empêché les gens d'attacher Lazare comme un cadavre. Il n'a pas empêché les gens de le mettre dans le tombeau. Il n'a pas empêché les gens de fermer le tombeau avec une pierre. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, il a dit, ôtez la pierre. La pierre a été ôtée. Il a dit, détachez-le. Lazare a été détaché. Il a dit, détachez-le, libérez-le et laissez-le aller. Quand le temps de Dieu arrive, le sorcier qui t'attachait est celui qui va te détacher. Celui qui te maudissait est celui qui va te bénir. Celui qui ne croyait pas en toi est celui qui va rendre témoignage de ta vie. Et je crois que le temps de Dieu est arrivé pour une personne. Ce soir, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta destinée. Je vais prophétiser sur ton histoire. Je ne veux rien entendre de ce qu'ils ont dit sur ta vie. Je ne veux rien entendre de ce qu'ils ont cru de toi. Je sais une seule chose. C'est que le Seigneur a décidé que tu sois béni. C'est que le Seigneur a décidé que tu sois prospère. C'est que le Seigneur a décidé que ton histoire change. Aucun fétiche, aucun marabout, aucun charlatan, aucune personne physique, aucune personne spirituelle ne peut arrêter ta vie. Ah Seigneur, toi seul peux redonner ce que l'on a perdu. Je me rappelle de l'histoire des eaux desséchées, cette histoire que j'aime de tout mon cœur. Comment est-ce que des eaux desséchées peuvent revivre, devenir des êtres humains? Mais quand le Seigneur parle, ça s'accomplit. Et mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir, peut-être que tu as pensé au suicide. Peut-être que tu as pensé au suicide. Peut-être que tu t'es dit qu'il n'y a plus rien pour toi sur cette terre. Tu t'es dit de toute façon, je vais mourir pauvre. Je vais mourir misérable. Personne ne m'aime. Personne ne m'aimera. Ah, qui suis-je? Le Seigneur va transformer ta destinée. Dis-moi Amen. Le Seigneur va transformer ton histoire. Dis-moi Amen. Le ciel et la terre, la mer sont en accord avec moi. Et toute la nature est en train de me dire que le Seigneur va transformer ta destinée. De la pauvreté, tu connaîtras la richesse. Du blocage, tu connaîtras l'élévation et la prospérité. De la maladie,
tu connaîtras la santé et la longévité. Marabros bebre kabashakata. Jintere breko sinta la baboshe. Isombro de lobo furakata la basankataraya. Rabataka roche ketelebe fakasene. Il est saint l'Éternel, digne d'être honoré, digne d'être glorifié, digne d'être salmodié, digne d'être acclamé. Et le seul et l'unique vrai Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Ô Éternel, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Amashia, oh, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, oh, Yeshua, Yeshua Mashiach, Yeshua, Yeshua Mashiach. Seigneur, les mots me manquent. Je ne suis pas digne de t'honorer car je suis un pauvre pécheur. Ma vie est remplie de péchés. Mes yeux, ma langue, ma pensée, mon esprit, tout mon être est péché. Mais à cause de ton sang versé sur ma vie, j'ose, Seigneur, ouvrir ma bouche et t'honorer. Que ce moment soit béni, qu'une personne soit libérée, qu'une personne soit délivrée, qu'une personne reçoive sa grâce, sa délivrance, qu'une personne soit touchée, car c'est toi qui m'accordes la force, l'inspiration. C'est toi, Seigneur, qui me donne l'onction pour pouvoir aider quelqu'un dans le lieu où je trouve. Et je te dis Amen. Gloire à ton nom. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Que l'honneur soit rendu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est un moment prophétique. Avec tout ce temps que j'ai pris dans l'adoration, nous allons attaquer directement pour pouvoir gagner du temps. Ok. Je vous demande tout simplement de prendre votre Bible dans Juge, le chapitre 16. Prenez votre Bible dans Juge chapitre 16. Nous allons parler d'une histoire qui va nous connecter ce soir à la gloire de Dieu. Le thème de ce soir est un thème puissant pour moi. Je veux parler de la prière de la dernière heure, l'invocation de la dernière heure. Je veux te dire qu'à la dernière minute, Dieu peut faire encore quelque chose pour toi. Nous connaissons l'histoire de Samson. Nous savons comment Samson est né. Alors ceux qui veulent connaître l'histoire de Samson, allez-y dans Juge. Vous partez dans Juge, le chapitre 13, vous pouvez lire à partir du chapitre 13, vous continuez jusqu'au chapitre 18. Mais je voulais parler de Samson à partir du chapitre 16. Je ne vais pas pouvoir trop lire ce soir pour ne pas prendre trop de temps. Mais nous savons que Samson était tombé amoureux d'une femme. Allons-y au verset 13. Samson était tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Dalila. Et c'était une femme étrangère. Et Samson combattait le peuple de Dalila. Mais il était amoureux de Dalila. Et pour avoir Samson, ils sont passés par cette femme. Ils lui ont dit, on n'arrive pas à tuer Samson. Donne-nous le secret de Samson.
Si vous lisez à partir du verset 14, on peut lire même à partir du verset 13. Hein. Elle dit, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête. En fait, Samson a joué avec elle au départ. Elle lui posait des questions. Samson répondait avec autre chose. Mais à la dernière minute, Samson a révélé son secret. Le secret de Samson, c'est que Samson était un Nazaréen. Samson était né avec une force, avec une puissance. Et la force et la puissance de Samson se trouvaient dans ses cheveux. C'était son secret. Si on enlevait les cheveux de Samson, Samson n'avait plus de pouvoir. Et Samson arrivait à combattre une armée entière. Il a tué un lion avec ses propres mains. Il avait une force absolue. Mais sa force se trouvait dans ses cheveux. Et Dalila a tout fait pour avoir ce secret. Et lorsqu'elle a eu ce secret, elle a raconté aux Philistins, voilà le secret de Samson. Du coup, Samson a été rasé. Du coup, Samson a été rasé. Du coup, Samson a perdu sa force. Du coup, Samson a été lié. Du coup, Samson a été en captivité. Et lorsqu'ils ont attrapé Samson, ils étaient en train de faire la fête. Je peux lire, je ne sais plus c'est à partir de quel... Je vais vous trouver le verset. Elle endormit sur ses genoux. Voilà. À partir du verset 20, vous voyez que Samson va commencer à avoir le danger. Alors, verset 24, il est écrit, « Et quand le peuple le vit, il célébrait leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes et Samson dit aux jeunes hommes qui le tenaient par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la main et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. J'aimerais que tu acclames ce message avec tes cœurs et que tu continues de partager. Écoute-moi très bien. Le pouvoir et la force que Dieu avait donné à Samson se trouvaient dans ses cheveux. Samson, en quelque sorte, était un rasta. Samson était né et n'avait jamais coupé ses cheveux. C'était un naziréen, c'était un rasta. Samson était un rasta. C'est-à-dire que ses cheveux s'entremêlaient, ses cheveux tombaient de partout, ses cheveux commençaient en haut jusqu'en bas. Il avait beaucoup de cheveux. Il avait des druides. Samson était un rasta. Il avait des druides. Et son pouvoir se trouvait dans ses cheveux. Lorsqu'ils ont coupé les cheveux de Samson, ils ont pu mettre la main sur Samson. Et lorsqu'ils ont mis la main sur Samson, ils ont cru que c'était fini totalement pour Samson.
Mais écoutez-moi. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Mais ils n'ont pas fermé la bouche de Samson. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Mais ils n'ont pas emprisonné le Dieu de Samson. Suis-moi très bien. Samson n'est pas venu par hasard. Il y a un Dieu qui a envoyé son ange pour apparaître à la mère de Samson pour dire: tu auras un fils qui s'appellera Samson. Il va vous délivrer des Philistins. Ils ont cru vaincre totalement Samson, mais ils n'avaient pas encore vaincu le Dieu de Samson. Ils ont cru que, en coupant les cheveux de Samson, la vie de Samson allait s'arrêter. Mais malgré que les cheveux de Samson étaient coupés, le Dieu de Samson était là et la bouche de Samson existait. Et puis, c'est Dieu qui fait repousser les cheveux. C'est Dieu qui fait repousser les cheveux. Je veux parler à une personne ce soir. On t'a peut-être pris quelque chose, mais ce qu'on t'a pris n'est pas la fin de ton histoire, car il y a une autre chose qui est en réserve, qui est en train de pousser. Dis-moi Amen. On t'a arraché quelque chose, mais ce qu'on t'a arraché n'est pas la fin de ta destinée. Parce qu'il y a une autre chose qui est positionnée, que tu vas rencontrer, que tu vas toucher, que tu vas prendre, qui va changer ta destinée. On t'a jeté quelque part, en croyant que ta vie s'arrêtait là. Oh, là où on t'a jeté, c'est là que se trouvait ta victoire. Mais bro, qui s'en est de break aussi. Ils ont attrapé Samson. Ils ont commencé à se moquer de Samson. Samson était devenu comme un clown. Celui qui était puissant, qui les faisait peur, qui les faisait trembler, était devenu la risée du peuple. Les gens se sont bien habillés. Ils étaient bien habillés. Les femmes, les hommes, les enfants. Ils sont venus manger et boire en train de regarder Samson. Et ils jouaient avec Samson. Les enfants prennent des petits bâtons, ils vont piquer Samson. Les femmes sont là, elles le giflent. Les hommes sont là, ils versent du vin sur sa tête. Et Samson était devenu la risée de tout le monde. Mais ce que j'avais oublié, c'est que Samson était entre les mains, mais le Dieu de Samson ne se trouvait pas entre les mains. Et pendant que j'étais en train de persécuter Samson, Samson avait encore sa voix pour invoquer son Dieu. Et Samson, dans le verset 23, 28 du moins, il est écrit: alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Maïka aussi, ils avaient cassé les yeux de Samson. Et Samson abrasa les deux colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Pendant qu'il vivait, il n'a pas tué des princes, il n'a pas tué des rois. Pendant que Samson vivait, il a seulement tué des soldats. Il a tué des gens qui s'opposaient à lui. Mais cette fois-ci, il va avoir des royaumes sans roi. Il va avoir des royaumes sans prince. Parce que tous les rois, les princes, les princesses, avec leurs enfants, toutes les maisons qui étaient venues là pour fêter
la défaite de Samson sont morts. La victoire, la grande victoire que Samson a remportée, c'était quand on l'avait attrapé. La grande victoire de Samson, c'était quand on l'avait attrapé. C'était quand on avait caché ses yeux. C'était quand on se moquait de lui. C'est là qu'il a remporté sa plus grande victoire. Oh, je veux parler à une personne ce soir. Il y a une prière de la dernière heure que tu peux faire. Il y a une invocation de la dernière heure que tu peux faire. Il y a un cri de la dernière heure que tu peux faire. Pendant que tes ennemis pensent qu'ils ont gagné. Pendant que la pauvreté pense que c'est fini. Pendant que l'échec pense que c'est fini. Pendant que tes adversaires pensent que c'est fini. Pendant que tout le monde pense que c'est fini. Il y a un Dieu dans le ciel qui peut encore entendre ta prière et changer automatiquement ton histoire. Je suis venu dire à une personne, te décourager est une chose horrible. Baisser les bras est une chose horrible. Croire que c'est fini pour toi est une chose horrible. Et il y a une jeune fille qui m'a appelé de la Tunisie aujourd'hui. Tout à l'heure, je l'avais eu même en direct. Pendant mon direct, elle m'avait appelé. Papa, prie pour moi. On veut m'opérer. Ils ont détecté un fibrome. Après, ils me parlent de sida. Après, on me parle de ceci. Je ne sais même pas de quoi on parle. Papa, je suis paniqué. Je suis seul ici dans ce pays. Dans cet hôpital. On veut m'opérer. Elle a eu l'idée d'appeler l'homme de Dieu. Elle a eu l'idée de m'appeler parce qu'elle se disait, dans la situation où je suis, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Lorsqu'elle m'a appelé, j'ai dit, ma fille, sois tranquille. Notre Dieu est vivant. Je vais prier pour toi. Elle m'a rappelé ce soir, lorsque je faisais mon premier direct, pour me dire, papa, je sors de l'hôpital parce qu'ils n'ont rien détecté. Ils disaient qu'il y avait fibrome. Après, ils disent qu'ils ne voient plus rien. Ils disaient qu'il y avait sida. Après, ils ne voient plus rien. Papa, je vais sortir de ce lieu. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves, frère? Il y a une prière de la dernière heure que tu n'as pas encore fait. Il y a un cri de la dernière heure. Il y a une lamentation de la dernière heure que tu n'as pas encore fait. L'Éternel, le Dieu que je sers, avec tant de persévérance, ne te laissera pas dans tes épreuves. Dis-moi Amen. Je suis convaincu que le Dieu Adonai tendra sa main et te sortira de cette situation. Dis-moi Amen. Je suis convaincu que cette année finira avec tes épreuves, finira avec tes douleurs. Tes ennemis te verront et ne te reconnaîtront pas. Ceux qui se moquaient de toi te verront et ne te reconnaîtront pas. Ceux qui te maudissent te verront et verront que tu as été béni plus que leur vie. Nous avons un Dieu qui ne nous délaisse pas dans la douleur. Nous avons un Dieu qui ne nous délaisse pas dans le malheur. Nous n'avons pas un Dieu peureux. Nous n'avons pas un Dieu paresseux. Nous n'avons pas un Dieu menteur. Nous n'avons pas un Dieu qui dit des choses et qui ne les fait pas. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Lorsque tu as la douleur, invoque-moi, je t'exaucerai. Il dit, tout ce que vous Dieu demanderez à mon nom, Jésus, il dit, tout
Tout ce que vous allez demander, je vais le faire. Il ne t'a pas donné le temps. Il ne t'a pas dit je vais le faire immédiatement. Il ne t'a pas dit je vais le faire demain. Il ne t'a pas dit je vais le faire dans une semaine. Il ne t'a pas dit je vais le faire dans 1 mois ou dans 3 mois. Il t'a simplement dit ce que tu demandes, je vais le faire. Le temps lui appartient. Mais la seule chose que tu dois retenir, c'est que ce que tu lui as demandé, il va le faire. Il a aussi dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. C'est lui qui nous a invités. C'est lui qui a lancé l'invitation. C'est lui qui a dit, viens. Est-ce que tu es fatigué? Viens. Est-ce que tu es dans la douleur? Viens. Est-ce que tu as des épreuves? Viens. Est-ce que tu as des fardeaux? Viens. Est-ce que tu n'en peux plus? Viens. Est-ce que les sorciers te fatiguent? Viens. Les mystiques te fatiguent. Il a lancé l'invitation. Le roi des rois, le puissant des puissants, le seigneur des seigneurs, celui qui a toutes les solutions, nous a donné des cartes d'invitation gratuites. Il dit, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. Je vais parler à une personne ce soir. C'est pour toi que je fais ce direct. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui n'en peux plus, toi qui passes ton temps à pleurer, toi qui crois que tes ennemis ont gagné, toi qui crois que la mort a gagné, toi qui crois que la maladie a gagné, toi qui crois que la pauvreté a gagné, toi qui crois que l'échec a gagné, toi qui crois que tes adversaires ont gagné. C'est pour toi que je parle ce soir. Et tu vas me dire quoi? Tu vas me dire non, le Seigneur ne peut plus m'exaucer parce que j'ai péché. C'est ce que tu vas me dire. Le Seigneur sait que tu as péché. Il savait que Samson avait péché. Samson ne devait pas révéler son secret. C'est un péché que Samson a commis. Samson ne devrait pour rien du tout donner son secret à qui que ce soit. Mais Samson a donné son secret. Samson a péché. Mais malgré que Samson a péché, Samson a dit, Seigneur, viens m'exaucer. Seigneur, viens m'exaucer. Dieu l'a exaucé. Tu es en train de te culpabiliser. J'ai péché. J'ai commis ça. C'est à cause de mes péchés. C'est à cause de ceci. C'est parce que je ne prie pas. C'est parce que je ne fais pas ceci. C'est parce que c'est cela. Et Dieu te regarde et dit, mais hey, arrête de te culpabiliser. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le bishop Melchisedec, c'est un pécheur. Le prophète que tu entends parler de lui, c'est un pécheur. Le pasteur de l'autre côté, c'est un pécheur. Le prêtre de l'autre côté, c'est un pécheur. L'évêque, c'est un pécheur. Le pape, c'est un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu exauce même les païens. Dieu exauce même ceux qui ne le connaissent pas. Mais pourquoi il ne va pas t'exaucer? Il y a des gens qui n'ont jamais connu Dieu, qui disent, oh Dieu, aie pitié de moi. Comme le brigand sur la croix. Ils ont été exaucés. Et c'est toi qui es tout le temps en train de pleurer sur tes péchés. En croyant que ce que tu vis comme épreuve, c'est parce que tu es le plus grand pécheur de la terre. Arrête de te culpabiliser. Samson aussi avait péché. Mais lorsque Samson a prié, le Seigneur a exaucé Samson. Samson est parti dans la victoire. Samson est parti dans la gloire. Samson est parti dans l'excellence. Je vais prophétiser ce soir que ton nom se relève. Je vais prophétiser ce soir que ton histoire se relève. Je vais prophétiser ce soir
que tu sois rétabli dans tout ce qui a été bouleversé, détruit dans ta vie. Si tu as perdu beaucoup de temps, beaucoup de choses, que Dieu augmente tes jours pour que tu revives tout ce que tu as perdu, qui te donne la santé et la force et que tes ennemis soient brisés de toutes parts. Dis-moi Amen. Ce soir, bien-aimé, je voulais vous annoncer cette nouvelle. Que même quand c'est difficile, même quand on t'a attaché partout, même quand tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, il y a encore une prière que tu peux faire pour t'en sortir. Il y a encore une prière que tu peux faire pour avoir la victoire. Il y a encore une prière que tu peux faire pour avoir la gloire. Ce n'est jamais fini avec l'Éternel. Ce n'est jamais. C'est dans la mentalité humaine, dans la tête. C'est ta tête qui te fait dire que tu vas mourir pauvre. C'est ta tête qui te fait dire que c'est fini pour toi. Non. Il y a encore une prière que tu peux faire. Il y a encore une victoire pour toi. Il y a encore une foi que tu peux manifester. Il y a encore un courage que tu peux avoir. Il y a encore une volonté que tu peux avoir. Ne laisse pas tomber, s'il te plaît. Laisse pas tomber. Laisse pas tomber. Laisse pas tomber. Qu'ils soient nombreux tes ennemis, peu importe. Qu'ils soient nombreux tes adversaires, peu importe. Que la pauvreté se présente sur ton chemin, peu importe. Que les épreuves se lèvent comme des géants, peu importe. Même si tu as perdu ton travail, même si ta voiture a été accidentée, tu n'as plus de voiture, même si ta maison a été brûlée, même si tu as perdu tout ce que tu avais dans ton compte bancaire, même si là on t'a dit que tu avais le cancer, la prostate, je ne sais pas quelle sorte de maladie, même si on t'avait annoncé que tu avais le sida, même si on t'avait dit que tu mourrais dans un mois, dans une semaine, je suis venu t'annoncer qu'il y a encore un cri que tu peux pousser. Il y a encore une prière que tu peux faire. Il y a encore une dévotion qui peut atteindre Dieu. Il y a encore un gémissement qui peut faire réagir le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Lorsqu'une personne baisse les bras, Dieu ne fait plus rien avec la personne. Dieu se souvient de ceux qui, malgré tout, laissent les bras levés. La Bible dit que tant que les mains de Moïse étaient levées, la victoire était pour Israël. Mais quand les mains de Moïse se baissaient, Israël était dans la défaite. Ne baisse pas les bras, ça va aller. Tu es en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. En Afrique, quelque part, dans un campement, dans un village, dans des situations difficiles. Tu es en prison, tu es en exil. Tu es dans un travail qui ne te plaît pas, tu es dans un endroit où tu n'as pas de papier. Tu es dans un couple qui n'est pas ton couple. Tu es là parce que tu n'avais pas le choix. C'était pour les papiers, c'était pour régler une situation. Tu es dans une situation difficile. Tu dors dans le salon des gens, tu dors dans une voiture, tu dors dans la rue. Je ne sais même pas ce que tu vas me raconter. Je sais que c'est pénible ce que tu vas me raconter. Mais la seule chose que je veux te dire, c'est pas fini. Ta situation peut changer. Ton histoire peut changer. Crois-moi. Crois-moi. Tu vas me dire quoi? J'ai déjà trop prié. Je prie tous les jours. Ça fait 2 ans que je prie, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Je n'ai pas de solution. Je ne sais pas si Dieu m'entend. Bien sûr que Dieu t'entend. Bien sûr que Dieu t'entend.
Tu crois que Sarah, la mère d'Isaac, a prié combien d'années avant d'avoir Isaac? Tu crois qu'Abraham a prié combien d'années avant d'avoir Isaac? Anne, la stérile, elle a prié combien d'années avant d'avoir Samuel? Élisabeth, la stérile, elle a prié combien d'années avant d'avoir Jean-Baptiste? Et dis-moi, les eaux desséchées, les eaux avaient-ils une voix pour prier? Lazare, est-ce que ce n'est pas après sa mort que le Seigneur est intervenu? Ce n'est pas encore fini pour toi. Ne baisse pas les bras. Il y a des échecs qui préparent ta gloire. Il y a des échecs qui viennent parce que la gloire qui arrive est trop grande, trop puissante. Et les échecs te préparent. Les échecs, c'est comme une disposition de foi pour te préparer à la gloire qui arrive. Ce ne sont pas toutes les échecs, toutes les épreuves qui sont mauvaises dans ta vie. Il y a d'autres qui viennent pour ton bien. Il y a des épreuves qui arrivent pour ton bien. Il y a des échecs qui sont là pour ton bien. Pour t'éviter de prendre un chemin qu'il ne fallait pas prendre. Ouais. Des fois, tu perds des choses pour en avoir encore plus et des meilleures. Des fois, tu rates des choses parce que ce n'étaient pas les bonnes. Les plus bonnes sont encore devant. On t'a chassé d'un couple, tu as divorcé, on t'a rejeté. Tu crois que tu as tout perdu, mais tu ne sais même pas ce que Dieu te réserve. La femme qui arrive, tu ne la connais pas. L'homme qui arrive, tu ne le vois pas. Tu dis quoi, je suis stérile, je n'ai pas encore d'enfants. Tout le monde fait des enfants autour de moi. Mais Dieu ne t'a jamais dit que tu n'auras pas d'enfants. C'est toi qui crois que tu n'auras pas d'enfants. C'est toi qui confesses tous les jours, je n'aurai jamais d'enfants. C'est toi qui le dis. Dieu ne l'a jamais dit. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu prépare pour toi, toi, tu ne l'as pas encore vu. C'est à la dernière minute peut-être qu'il veut te la donner parce qu'il sait que c'est à la dernière minute que ça va t'arranger. Sarah, elle a eu Isaac quand elle avait 90 ans. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Soyez réconfortés. Chers frères et sœurs, avant que je prie, n'oubliez pas l'opération Allons au voyant. Nous sommes en train de finir cette année. L'année 2022 est en train de finir. C'est à la fin des années que le diable se lève encore plus. Il y a plus d'accidents, de morts, de problèmes, de difficultés. Parce qu'en réalité, Satan ne veut même pas que tu rentres dans l'année qui arrive. Et c'est vers les fins d'année comme ça que tu dois jeûner beaucoup, que tu dois prier beaucoup, que tu dois confier ta vie à Dieu. Tu dois faire le bilan de ta vie, tu dois faire des offrandes, tu dois faire des holocaustes, tu dois faire tout ce qu'il faut pour te préparer à l'année qui arrive. L'opération Allons au voyant à 100% est levée. Veuillez contacter ma secrétaire. Si un malheur t'arrive demain, ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Si une situation arrive dans ta famille demain, ne dis pas qu'on ne t'a pas lancé cette annonce pour dire que l'opération Allons au voyant est pour vous. C'est une occasion où tu prends rendez-vous avec l'homme de Dieu. Pour que je puisse consulter le Seigneur avec toi, t'orienter et te dire ce que le Seigneur me dit de te dire. Ce n'est pas sur les directs qu'on peut tout dire. Ce n'est pas quelques petits rendez-vous de fois, vous prenez de fois. Mais l'opération Allons au voyant, c'est comme quand on t'appelle, c'est ton temps, c'est ton jour. Tu as le temps de parler avec le bishop. Tu as le temps de lui dire ce que tu veux. Il a le temps de te révéler ce que Dieu lui montre. Il t'oriente. Peut-être même que le travail que tu faisais n'est pas ton travail. Il va te dire, sors de là, voilà ce que Dieu me montre. C'est un temps précieux. Peut-être qu'il y a une maladie qui est arrivée. Il va te dire, voilà ce que je vois. Méfie-toi, fais ceci, prépare-toi à ça. Alors, parce que l'opération Allons au voyant n'est pas gratuite, puisqu'on prend du temps, on s'organise, j'ai déjà commencé à jeûner. Ceux qui me connaissent, quand vous voyez mon visage,
Vous voyez, quand je commence à jeûner, je maigris un peu du visage. Ce n'est pas peut-être tout le corps, mais du visage. Je commençais, aujourd'hui, toute la journée, j'étais en prière. Ça a commencé déjà, je me prépare pour ça, pour que les gens soient édifiés, les gens soient bénis. Donc, il y a un prix à payer. C'est ton inscription. Tu t'inscris, tu payes ta cotisation, et puis c'est tout. C'est pour finir l'année. C'est en même temps comme si tu faisais une offrande pour la fin de l'année. Non, il n'y a rien de compliqué. Et on a dit minimum 100 euros. Après, si tu as des difficultés, tu expliques à la secrétaire. Elle peut comprendre. Elle va m'expliquer. Si tu peux donner plus aussi, tu donnes plus. Mais inscris-toi pour l'opération Allons Voyant. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Certaines personnes m'ont dit, on n'a pas le numéro de la secrétaire. À chaque fois dans mes directs, j'écris. Là même, je suis encore en train d'écrire. C'est un numéro WhatsApp. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez l'appeler. Voilà. Vous pouvez l'appeler pour vous inscrire. Inscrivez-vous. Parce que nous sommes en octobre, là. On va rentrer en octobre. On prend tout le mois d'octobre pour les inscriptions. Fin octobre, je commence les appels pour ceux qui sont inscrits. Et j'espère que tu vas être parmi les premiers. Alors, appelle la secrétaire. Inscris-toi pour l'opération Allons Voyant. Même si pour le moment, tu n'as pas ton agent pour l'inscription, tu peux appeler pour t'inscrire. Puisqu'on n'a pas encore commencé, tu payes ton inscription avant qu'on ne commence. Voilà. Moi-même, là, j'ai paix spirituelle. Avant la fin de l'année, je vais l'appeler. Je vais le bénir. Je vais lui demander de déclarer sur ma vie, de prophétiser sur ma vie. Je vais lui faire une offrande. Parce que je ne compte pas finir l'année sans que mon père spirituel ne déclare sur ma vie. Ce n'est pas possible. C'est très important. Ayez les secrets spirituels. Les chrétiens, là, vous vous plaignez, les musulmans sont bénis, ils font commerce à marge, les francs-maçons sont riches, et ceci, cela. Mais vous, il y a des actions que vous devez poser que vous ne posez pas. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi, ça ne suffit pas sur cette terre. Seigneur, remplis-moi de ton onction, ça ne suffit pas sur cette terre. La terre reconnaît les offrandes. La terre reconnaît les actions prophétiques. Et il y a des actions qu'il faut poser sur cette terre. Donc l'opération Allons Voyant, il y a la consultation, il y a l'orientation, et puis il y a les directives, et puis il y a une action prophétique pour chaque personne qui vient à cette opération. Pour voilà l'action que Dieu me met à cœur que tu dois faire. Point. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, vu l'heure, je vais arrêter le direct. Je pouvais appeler une ou deux personnes pour déclarer des paroles prophétiques, pour donner des révélations. Mais puisque je me prépare vraiment pour cette opération, et je me dis que à chaque fois que je fais des actions prophétiques comme ça sur les directs, je présente trop le sacré gratuitement. Je présente trop le sacré gratuitement et les gens ne voient pas la valeur. Et il y a beaucoup de personnes qui piquent ça pour aller faire autre chose. C'est pourquoi je préfère quand les gens prennent rendez-vous, si j'ai une action prophétique à les recommander, je leur recommande. Alors de temps en temps, je peux être poussé pour faire une action prophétique sur les directs. Mais ce soir, nous avons fini. La parole même libère, la parole restaure. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un ou que quelqu'un m'appelle ou que je révèle. On sait déjà que Dieu m'utilise. Je n'ai pas de preuves à prouver à qui que ce soit. Donc, je vais simplement prier pour vous. Nous allons arrêter ce direct. Partagez-le massivement. Et puis, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi parler avec moi, prier avec moi, contactez le secrétariat. Pas forcément pour l'opération Allons Voyant. Voilà, mais vous pouvez contacter la secrétaire. Voilà, vous pouvez contacter la secrétaire pour un rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez tendre la main vers le direct? On verra si le dimanche, on peut faire un direct de témoignage et de sujet de prière, un moment prophétique. On verra. Je ne vous garantis pas pour le moment. Tendez la main vers votre écran et je vais prier. Tendez votre main vers l'écran. Nous allons prier.
Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour cette personne qui m'écoute. Que ta grâce soit sur sa vie et que tout ce qu'elle demande au plus profond de son cœur lui soit accordé. Je bénis la vie de toute personne qui a entendu ta parole ce soir. Que tes bénédictions soient scellées dans leur vie par la puissance du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Passez une très bonne nuit. N'hésitez pas de contacter le secrétariat. Voilà. Et que la grâce soit avec vous. Shalom.